Eva quitta son immeuble de bureau, à la tombée du jour, la ville vibrante de la rumeur des travailleurs et des publicités au néon, qui se reflétaient sur les trottoirs détrempés. Elle suivit son itinéraire habituel vers le métro, serrant son sac contre elle alors que la pluie commençait à tomber. Sur l'escalator menant au quai, elle remarqua une affiche étrange, collée de travers sur le mur, sa surface brouillée par la condensation. Le train arriva en retard, s'immobilisant dans un grincement sous des lumières tremblotantes. En montant, Eva aperçut que sur un siège sur deux reposait une copie de la même affiche, pliée à la va-vite, certaines marquées de taches d'eau qui s'étendaient sur le papier. Personne ne semblait y prêter attention, et les rares voyageurs évitaient les regards, le visage caché derrière leur téléphone. Le train passa sa station sans ralentir. Les lumières vacillèrent, plongeant le wagon dans des éclats d'obscurité. L'interphone grésilla, ne diffusant qu'un souffle statique, et les portes restèrent obstinément fermées. Eva appuya sur le bouton d'urgence, sans résultat. Par la fenêtre, il n'y avait que du noir, et son téléphone restait muet, l'écran lui renvoyant son propre visage anxieux, déformé par les lumières instables. Le train s'arrêta enfin sur un quai sans nom, faiblement éclairé, et désert. Eva voulut descendre, mais ses jambes semblaient lourdes, presque étrangères. Dans le reflet de la vitre, le visage de l'affiche lui faisait face, superposé à ses propres traits. Les autres voyageurs demeuraient immobiles, leur reflet se transformant lui aussi en cette même grimace tordue, tous la fixant de leurs yeux vides et sans ciller. Quand les portes se refermèrent, et que le train repartit, l'image d'Eva dans la vitre se figea dans le regard creux et étranger de l'affiche. Ses souvenirs s'effaçaient, ses habitudes se dissolvaient dans le flou. Chaque nuit, un autre voyageur se retrouvait à son tour surveillé par ces visages déformés, les affiches se multipliant discrètement dans l'ombre du métro, invisibles jusqu'au moment où il était déjà trop tard.